partir de 2004, date d'obtention de votre baccalauréat, jusqu'à ce jour, donc avec vos différentes réalisations, que ce soit donc à l'échelle purement pédagogique ou là à l'échelle de la recherche scientifique. Donc notamment pour la recherche scientifique, parce que l'habilitation, ça reste une habilitation à l'enseignement, mais aussi à encadrer des mémoires. Vous vous êtes structuré autour de résultats que vous avez obtenus dans le cadre de vos thèses de doctorat, de résultats que vous avez obtenus en post-doctorat, et aussi des perspectives qui paraissent très intéressantes pour un certain nombre de domaines où vous allez explorer cette activité principale anti-cancéreuse, mais aussi toutes les activités, on va dire, annexes à cette activité anticancéreuse. Vous êtes particulièrement intéressé à cette association de stress oxydatif et de la pathologie cancéreuse. C'est une association, j'ai presque envie de dire, assez récente, assez nouvelle, auquel des chercheurs de parlement essayent de répondre, essayent d'explorer. Donc, je crois sans trop tarder, je vais donner la parole au professeur Arhar de l'université de Sétif. Nous avons toujours le plaisir de le recevoir parmi nous. Ça fait partie de ces corps enseignants qui donnent beaucoup pour les autres, notamment à vouloir se déplacer dans plusieurs universités justement pour accompagner l'évolution de jeunes comme vous. Vous avez la parole, monsieur Alain. بسم الله الرحمن الرحيم. سي بورنين نشكرك على هذا الدعوة لحضور مثل هذا اللقاءات القيمة. Je remercie Madame Bedjou qui m'a proposé, je le sais. Je remercie l'Université de Béjaïa de m'accueillir à chaque fois pour participer à ces rencontres scientifiques intéressantes, surtout avec les jeunes. C'est un plaisir d'être parmi vous, ici à l'Université de Béjaïa. Malgré que, comme M. Grouada le sait, depuis longtemps, depuis que j'étais jeune comme vous, j'essaie toujours de développer des relations avec les autres universités pour justement développer l'Algérie en général. Concernant votre travail, je sais que vous avez fait beaucoup de choses, malgré que je crois c'est la première habilitation nouveau régime, si vous voulez, de troisième cycle. Il y a déjà des... Non, pour moi, du moins. Et c'est... Le parcours pédagogique, on n'en parle pas beaucoup parce que votre recrutement ne se fait qu'après l'obtention du doctorat. Exactement. Donc c'est très difficile de juger un parcours pédagogique pour un jeune enseignant de 2-3 ans. Et ça se voit que vous avez quand même déployé beaucoup d'efforts à développer des TD, des TP, des cours dans plusieurs spécialités. C'est un plaisir de trouver un jeune comme ça motivé. Le parcours scientifique, j'ai noté good. C'est un bon parcours scientifique parce que déjà la publication est surtout en groupe, esprit de groupe et de participer dans le développement de la recherche en bloc. C'est une bonne chose. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, malheureusement, et qui essaient de laisser les gens travailler chacun de son côté. Ça, c'est pas de la recherche. Et là, je trouve qu'il y a toujours des co-auteurs. Et vous êtes soit en première, deuxième, troisième position, etc. C'est une bonne chose. C'est à encourager les collaborations, soit nationales ou étrangères. Pour les articles, j'ai noté une chose. Pour les articles, j'ai trouvé que même si vous êtes en troisième position, je crois le deuxième article, vous êtes en deuxième ou en première position, qui est paru après avoir déposé votre dossier
Integrative Medicine. Malgré que j'ai noté cet article, vous l'avez mis 2016 et vous n'avez pas mis si il est paru ou non. J'ai trouvé dans l'exposé qu'il est paru. C'est une bonne chose. Pour ce qui concerne les perspectives, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que كما يقول واحد وما مضى مما مضى فقد مضى يشفع عليها سي قرواد. Donc ce qui est passé, mais il doit construire l'avenir. Pour les perspectives, il y a beaucoup de perspectives. Moi j'ai noté une chose, lesquelles sont réalisables ici, en Algérie, et à Bouira. Oui. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai, c'est pas facile vraiment. Certaines thématiques, c'est pas vraiment facile à l'installer ici en Algérie. D'ailleurs, depuis mon retour, j'ai parmi mes objectifs d'installer déjà la culture cellulaire au niveau de notre laboratoire. C'est pas vraiment facile de le faire. On a donc, notre laboratoire, c'est Bdjaya. Oui, laboratoire de biotechnologie végétale et Bouira. Et à Bouira, je suis juste enseignant. C'est autre chose. Voilà. Mais à Bouira aussi, oui, il y a, je pense, on va essayer de le faire, mais c'est pas vraiment, je vais pas dire à court terme, mais en espérant bien à long terme. Mais il y a quand même des modèles, donc, qui sont vraiment faciles à installer. C'est par exemple le modèle CAN. Hein, c'est vraiment, il nécessite pas vraiment un grand matériel ou bien juste un incubateur et des œufs qui sont fécondés et on pourra. Le modèle par exemple aussi de globules rouges, c'est très facile à le réaliser aussi. Donc mesurer un stress oxydatif, voilà. Même on pense même en cours de développement, il y a d'autres perspectives sur ce modèle-là. Donc il y a des choses à faire dans le cadre de ce modèle. Et ça sera si l'ouverture de doctorat se fait au niveau de Bouira. Justement, donc ça actuellement, sera un élément fort pour développer certaines techniques. Je parlais ce matin à M. Zouga que l'ouverture de doctorat n'est pas obligatoirement école doctorale. Oui, c'est pas obligatoire. L'ouverture de doctorat, ça permet de développer des techniques au niveau local, parce qu'il y aura des étudiants qui n'ont que cela à faire. Et il faut les obliger à mettre au point des techniques de développement de cette recherche au niveau local. Parce que se déplacer à chaque fois pour faire quelque chose, c'est pas facile. Oui. Si vous me permettez bien, en fait, actuellement, nous sommes en train de préparer un canevas justement de formation de 3e cycle. Donc, je serai donc, Inch'Allah, je vais encadrer des étudiants dans ce sens-là. Donc c'est par rapport à ça, il y a quand même un espoir et il y a quand même donc des perspectives à réaliser aussi, donc que ce soit à l'université de Bouira ou bien ici. Voilà. Bien. Parce que j'ai noté dans les perspectives scientifiques, vous parlez de projets de recherche et école doctorale, mais pas de doctorat comme ça tout court. Oui. Et je crois que c'est une priorité. C'est plus facile et ça sera local et donc ça aide à développer beaucoup de choses. Mais je pense et la formation d'équipes de recherche. Mais je pense que maintenant, c'est parmi les stratégies, je pense, de créer une école doctorale, en réalité, qui englobe plusieurs universités en même temps, plusieurs laboratoires de recherche en même temps, je pense. C'est pas facile, c'est pas bien. Plus facile que l'ouverture d'un doctorat au niveau local. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de gens, ça demande une collaboration. Je sais que si à Bdjaya, vous avez une collaboration extraordinaire. J'espère que ça continue. Inch'Allah. Et le laboratoire de recherche. S'il y aura plusieurs équipes, vous pouvez postuler à ouvrir un laboratoire de recherche et comme ça, vous aurez plus de chances à développer des techniques et avoir un matériel consistant, un matériel important pour développer ces thématiques. Dans les perspectives, vous parlez de techniques préparatives ou modernes. Oui. Vous pouvez nous donner quelques exemples?
Donc l'HPLC préparatif. Donc l'HPLC préparatif, on pourra donc en réalité à chaque fois donc obtenir des fractions et en fonction de ça, on pourra carrément, donc je l'ai réalisé en fait dans le cadre de ma thèse de doctorat, il y a des molécules carrément pures. Donc en fonction de ça, on pourra directement les transmettre donc pour autre analyse, RMN ou bien spectro de masse avant et RMN pour détecter exactement la structure des molécules. Si, mais je pense les alcaloïdes, Madame Bejoua a un petit peu l'expérience, avec les alcaloïdes c'est un petit peu difficile. Pour une colonne CCM ou là, c'est un petit peu difficile. C'est mieux de faire directement donc un HPLC analytique ou bien préparatif pour arriver vraiment à extraire et purifier des molécules. Et pour les effets anti-inflammatoires, vous pensez à quoi? Donc là, anti-inflammatoire, déjà, il y a un article sur le MPO, donc la myéloperoxydase. On aimerait bien aussi, donc, pourquoi pas essayer de voir donc, les extraits de Glossium flavum, puisqu'ils ne sont pas déjà testés sur le MPO, et d'autres aussi, donc, médiateurs de l'inflammation, d'autres enzymes, comme la cyclooxygénase, donc d'autres médiateurs, pourquoi ne pas y aller à les interleukines, NF-κB, donc on pourra donc... et in vivo? In vivo, c'est des modèles donc en induisant par exemple donc une inflammation par la carragénine. On pourra... Parce que in vivo c'est important. Oui. C'est très important parce que ça montre comment la physiologie, comment le corps réagit envers ces substances et est-ce que vraiment, parce qu'on peut trouver des fois des effets in vitro, mais si on va appliquer ça in vivo, on trouve autre chose. La biodisponibilité des substances est très importante et là c'est pas facile à... Mais comme technologie, il y a beaucoup de choses à faire aussi pour développer certaines techniques. Je crois ici à Bjaya on fait l'encapsulation. Déjà il y a des produits, c'est vrai. À CETIF on peut vous aider aussi, on fait plusieurs techniques anti-inflammatoires et même immunomodulateurs et tout ça, on peut arriver à faire beaucoup de choses en commun. Si vous pensez à l'école doctorale, on peut s'entraider. C'est avec un grand plaisir. Et lorsque vous avez parlé d'études ethnobotaniques, les questions que vous avez posées au niveau local... Oui, c'est vrai, c'est l'étude ethnobotanique. Surtout lorsqu'on parle de cancer, oui, c'est un petit peu difficile, c'est pas évident, c'est vrai. Donc beaucoup plus, les questions, on les donne pour les personnes de 3e âge. Donc des fois, c'est pas vraiment. Donc on essaie en réalité c'est un questionnaire. Donc on essaie beaucoup plus d'y aller, d'expliquer peut-être. Eux, ils connaissent pas c'est quoi un cancer. Mais on essaie quand même de démarrer déjà, même concernant par exemple Glossium flavum, c'est pas vraiment étude, donc on a réalisé avec l'étude ethnobotanique. On a essayé avec donc de voir sur la bibliographie, et il y a d'autres plantes comme la kélidoine, donc elle ressemble beaucoup plus à Glossium flavum. Donc, mais les alcaloïdes de Glossium flavum, ils ne sont pas vraiment exploités en recherche. C'est par rapport à ça, donc en réalité, c'est une comparaison chimiotaxonomique. C'est pas vraiment étude ethnobotanique. Mais par contre, il y a des plantes qu'on a essayé vraiment avec l'étude ethnobotanique par exemple, Piganum armala, à CETIF, elles les connaissent. Donc, directement, ils disent, laissez cataplasme, on essaye de la mettre, donc, localement. C'est pas vraiment extraction, des extraits, par exemple, infusion ou la décoction. Non. C'est juste, donc, application locale. Donc, ils les connaissent bien, cette plante. Parce qu'elle est très toxique. Oui. Elle contient des alcaloïdes hallucinogènes. C'est par rapport à ça. Mais actuellement, on essaye de faire, il y a des publications de la modulation, donc il y a de la synthèse chimique en réalité pour diminuer la toxicité de ces... Non, parce que étude ethnobotanique, il y a la population et il y a l'Achabin, les gens qui utilisent... et là, il y a un monde, même du point de vue utilisation, du point de vue plante à utiliser, importé ou bien local, il y a beaucoup de choses à dire. Avec ça, je termine. Je laisse la parole aux autres membres pour développer d'autres questions ou de poser d'autres questions. Et j'aurai la parole à Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Alal, pour